Cameroun en France, M. Christian Douatzama, qui est ministre conseiller, qui va nous parler du continent. J'ai toujours du mal à comprendre. Pourquoi? Et je me suis dit, si le Cameroun est l'Afrique en miniature, c'est normal qu'on appelle le Cameroun le continent. Et je tiens à préciser que M. Odouatama est chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous pouvez me corriger si jamais je me trompe. Merci beaucoup d'être là et vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller, monsieur le président du Corps d'efficience, chers membres du Corps d'efficience, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout sacrifier à ce rituel la présentation des regrets de son excellence, monsieur l'ambassadeur, qui tenait personnellement à être là, mais qui, pour des raisons de contraintes républicaines de dernière, a dû se résoudre à me désigner hier, pour vous le représenter, et à raison de son absence de Paris, au moment où je vous parle. Je voudrais également saluer avant tout l'initiative du Club d'efficience qui est aujourd'hui un appui majeur aux politiques publiques de nos États, car nous savons que les conclusions et la densité des échanges ici servent particulièrement à nos États. C'est d'ailleurs le sens de la présence des ambassades qui acceptent de partager avec ce club qui a aujourd'hui pignon sur rue en termes de think tank qui compte à Paris et nous en sommes tous fiers. Je voudrais remercier le modérateur qui nous a facilité la tâche parce qu'il a été assez concret dans le questionnement qui était adressé à tous les membres du panel. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Ce sera d'autant plus facile pour moi que les prises de parole des représentants des autres États ramassent globalement les réalités qui sont également communes au Cameroun, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller de manière concrète sur ce que le Cameroun fait pour attirer, pour encourager, pour soutenir le retour de la diaspora. Naturellement, au plan institutionnel, beaucoup a été dit et depuis 2009, au Cameroun, nous avons la division des Camerounais à l'étranger qui a élaboré la politique nationale d'encadrement de la voiture. Et elle a également, dans cette dynamique, constitué un fichier de la diaspora camerounaise avec un accent particulier sur les acteurs économiques, sans dire que les autres ne sont pas importants, non, parce que le retour dont nous parlons ici, je préfère orienter mon propos dans ce sens, c'est celui d'une diaspora qui est prête à venir accompagner le gouvernement dans son effort de développement. Donc il y a ce fichier qui existe, il y a un fichier des associations de la diaspora qui est opérationnel. Et comme l'a dit aussi l'ambassadeur des RDC, un défi majeur pour faciliter la mobilité de la diaspora, tant celle des Camerounais qui ont acquis d'autres nationalités, ou alors ceux des Camerounais de la diaspora qui ont gardé la nationalité, on a mis l'accent sur la facilitation dans l'obtention des visas, dans l'obtention Calmez-vous. Un visa qui s'obtient en une journée ou en 24 heures sans mettre les pieds à l'ambassade, c'est une facilitation. Ah oui, tout à fait, oui. Je connais. Ouais. C'est vrai. Bravo, digitalisation. C'est vrai. Antérieurement, les passeports s'obtenaient après 6 mois. Aujourd'hui, vous avez votre passeport après 10 jours au maximum. C'est bien. Donc, c'est des acquis qui contribuent à notre effort d'accompagner cette diaspora. Il existe certainement des préoccupations qu'on devrait soulever, mais cela ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, des réflexions sont en cours avec le ministère de la Justice, avec la police, avec le Bureau national de l'État civil, pour d'autres documents consulaires qui sont essentiels dans la mobilité des familles, que ce soit des éléments du casier judiciaire,
ce soit la carte nationale d'identité, les réflexions sont en cours pour accompagner cette dynamique de dématérialisation des documents consulaires. De manière concrète aussi, nous voulons dire à l'actif du ministère des Relations extérieures que le FODIAS qui a été organisé dans la dynamique de la création de la division communale à l'étranger a été récupéré lors du Grand Dialogue National de 2019 pour produire aujourd'hui des résultats un peu plus concrets encore. Bon, le comité interministériel qui était en charge de la réflexion sur le fond de la diaspora et qui a mené des descentes sur le terrain au Maroc, au Mali, pour des expériences plus avancées en termes de gestion des fonds de la diaspora. On pouvait les consulter là, le document est finalisé, il est aujourd'hui soumis sur la table pour la décision ultime. Et ce sera un fonds qui accompagnera la diaspora dans la réalisation de ces projets, mais également qui va recueillir tous les financements potentiels d'une diaspora qui est prête à accompagner les efforts de l'État, les efforts des compatriotes dans la réalisation de ces mêmes projets. Ça, c'est top. Je voudrais également évoquer, pour aller un peu plus rapidement, cette série de mécanismes d'accompagnement au plan fiscalo-douanier, au plan des abattements, au plan des exonérations qui rentrent avec la SND 30. Il y a des volets spécifiques réservés exclusivement aux acteurs de la diaspora quand ceux-ci interviennent dans le domaine des projets d'éducation, des projets de santé, des projets d'innovation, des projets de développement des matériaux locaux, et ceci n'exclut pas la diaspora de toutes les autres facilités offertes aux acteurs locaux, aux communes sur place. Donc c'est des plateformes, c'est des opportunités qui sont véritablement adressées à la diaspora. Il suffit de vous y intéresser. Je vais également évoquer la plateforme mise sur pied récemment par la communauté urbaine de Douala, du cadre diaspora, du diaspora, investit et s'investit pour la communauté urbaine de Douala. Il s'agit d'une plateforme électronique spécialement dédiée à la diaspora, et pour laquelle, si vous me permettez de citer le délégué du gouvernement lors de son lancement le 26 juin 2024, il a dit qu'il est question de co-construire le développement de Douala avec les Camerounais et l'étranger qui sont une force pour notre pays. Et de manière concrète, à quoi ça renvoie? Cette plateforme numérique permet aux Camerounais de la diaspora de soumettre leurs projets de développement pour la ville de Douala. Elle offre également des services tels que le partenariat public-privé, un interlocuteur désigné à distance, une assistance au projet, des services en ligne, un réseau de prestataires agréés et la mise à disposition des facilités foncières. Donc, c'est des éléments nouveaux qui sont mis à votre disposition et que nous vous invitons à saisir. Pour conclure, l'outil diplomatique, les ambassades. Là, c'est une politique ferme qui a été instruite aux missions diplomatiques de tendre la main à la diaspora, d'être à l'écoute de la diaspora. Vous allez observer, je l'ai dit tantôt, que notre présence ici, c'est des acteurs de la diaspora qui l'organisent. À des moments, à l'époque très reculée ou alors pas, c'était difficile de voir l'ambassade aussi attentive que les promoteurs de cette initiative. Aujourd'hui, c'est des institutions fermes. Le club Efficience aujourd'hui est un acteur que nous écoutons. Vous allez voir avec les fracas l'association des élus politiques et professionnels d'origine, des élus camerounais, des élus français d'origine camerounaise. Ce sont nos interlocuteurs qui organisent des sessions. Nous organisons mutuellement des sessions d'échange, de partage où tout est dit, tout est mis sur la table. Nous accompagnons beaucoup d'initiatives. Ici, il y a un bureau dédié à l'ambassade pour recueillir les propositions et nous adressons des correspondances de manière claire pour dire voilà les acteurs qui veulent avancer, soutenons-les. Je voudrais partager une expérience récente pour vous dire à quel point c'est des réalités dont on ne peut pas douter. Vous avez certainement vu toute la communauté camerounaise. Un élément d'information sur
les réalités, certaines difficultés dans nos postes douaniers. Ça, c'est une interpellation de la diaspora qui a été adressée à l'ambassade. Et l'ambassade a fait son travail parce qu'il s'agit pour nous de prendre conscience du mandat qui est le nôtre, de soutenir la diaspora et d'interpeller nos vis-à-vis au pays pour que les pesantins et les douteurs soient levés. Mais je vais conclure en disant, autant l'ambassade, autant le gouvernement, autant les institutions camerounaises sont conscientes de la nécessité de travailler étroitement et d'améliorer, autant la diaspora elle-même doit savoir qu'elle est acteur déterminant pour la réussite de tout ce qui est fait pour elle. Je vous parle concrètement d'un cas qui interpelle les associations de la diaspora. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas s'imposer comme seul acteur régulateur. Il s'agit d'un partenariat avec les acteurs de la diaspora. Vous avez comme interlocuteur le gouvernement, mais nous voulons aussi avoir comme interlocuteur les associations unifiées. Ce matin, j'ai échangé en prélude à cette séance avec nos collègues du ministère. Ils disent qu'il est parfois difficile d'agir avec la France où il y a 5 organisations de la diaspora qui veulent s'affirmer comme acteurs exclusifs. Une initiative est menée. Au lieu de la soutenir, l'autre association viendra et voudra affirmer que c'est nous, ce n'est pas les autres. Ça n'aide pas la politique de l'État à vous soutenir. Donc, autant l'État est déterminé à être toujours à vos côtés, autant la diaspora elle-même doit s'auto-structurer pour que les choses soient plus fluides. Donc, c'est pour moi l'occasion de rappeler que les ambassades sont, l'ambassade est là pour vous, pas seulement au Cameroun. Vous irez en Allemagne, où il y a des programmes avec la GIZ, où il y a des financements pour les retours. Il y a des financements pour les étudiants qui ont fait les études en Allemagne, et c'est des programmes conjointement menés avec le gouvernement de la République. Donc, la dynamique est là. Je ne voudrais pas, je me suis retenu de faire un exposé complet parce que tout a été dit. Nous sommes déterminés à travailler avec cette diaspora parce qu'elle est un défi majeur, comme l'a toujours relevé le chef d'État et tous les acteurs institutionnels qui interagissent avec les groupes de la diaspora. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouattara, pour cette présentation.